Bonjour à tous, voici la nouvelle vidéo de Eurinvest Academy. Nous allons vous parler aujourd'hui, essayer de vous expliquer comment on peut valoriser des titres qui font partie du Nasdaq ou des titres comme Tesla, que la plupart d'entre vous connaissent, ou comme GameStop. Comment peut-on justifier ces valorisations qui, comme vous le savez, sont extrêmes? Eh bien, si on cherche les explications, la première, nous avons fait une vidéo sur comment valoriser les actions. On vous a expliqué qu'on les valorise par des ratios, qui sont les price earnings, les price cash flow, les price to sales, ou par des modèles de dividend discount model, où on actualise les flux futurs, les bénéfices futurs et les dividendes futurs. Eh bien, si vous appliquez ces deux méthodes, ça ne fonctionne pas. Parce que vous allez être complètement en dehors des ratios normaux. Vous allez trouver des price earnings. Si on parle de Tesla, eh bien, on a des price earnings de 780. C'est fréquent. On peut avoir des price earnings de 400, ce qui, logiquement, est tout à fait anormal. Donc, le price earning ne suffit absolument pas. Donc, ce ne sont pas les données bilantaires qui vont vous permettre de pricer ce type de titre. Ce ne sont pas non plus les données futures où vous dites le bénéfice va monter très fortement. Eh bien, même si vous envisagez un bénéfice qui monte fortement et que vous calculez un dividend discount model, l'actualisation des flux futurs, vous n'arriverez pas à une valorisation aussi élevée. Donc, comment expliquer des valorisations aussi élevées? Eh bien, tout simplement, ce ne sont pas par les fondamentaux. Donc, la première chose, le premier mouvement qui va créer la première hausse de taux d'un titre technologique ou autre, mais qui sera fortement valorisé, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Et dans la demande, il y a des personnes qui pensent que la croissance sera exponentielle et infinie et ne vont pas calculer, tout simplement. Ils ne calculent pas ces ratios. Et ils vont acheter parce qu'ils ont confiance dans un leader, dans un PDG, dans une technologie. Et ils ne vont absolument pas. Il n'y a personne qui aura calculé le price earning, dividend discount model de Tesla avant de l'acheter, sinon ils ne l'auraient pas acheté. Donc ils ne regardent pas les fondamentaux, c'est de la confiance en l'avenir. Ça, c'est la première chose. Mais après, il y a plein de choses qui rajoutent. Vous avez les liquidités des banques centrales, évidemment, qui doivent rentrer dans le marché et qui peuvent expliquer la hausse de Tesla ou de ce type de valeur. Vous avez l'épargne qui a explosé ces dernières années, également qui doit bien trouver un endroit où se placer, et entre autres en bourse et entre autres dans ces valeurs. Mais vous avez les autres éléments qui sont beaucoup plus déterminants dans ce type d'action, qui sont d'abord les forums qui se sont développés dernièrement. Le plus connu, c'est Reddit, où là, les personnes se mettent ensemble et ils sont plusieurs millions à décider d'acheter un titre sans regarder les fondamentaux, comme je viens de vous l'expliquer. Et vous avez également un autre aspect qui sont les options. On revient sur les options et les options call, où je vous ai expliqué qu'une banque, lorsque vous achetez un call, si le titre monte, elle est obligée d'acheter des titres supplémentaires. Et donc, si vous achetez des calls dans des volumes très importants, vous allez mettre une petite prime, mais derrière, vous savez que le banquier, quand le titre monte, il doit en acheter. Et ça fait effet boule de neige. Et si en plus vous achetez des calls dans plein de banques différentes, si vous vous amusez à ça, et c'est ce qui s'est passé avec Tesla. Une des raisons pourquoi Tesla est monté, c'était que des personnes ont acheté des calls dans des banques différentes pour des montants très importants. On enclenche la hausse de Tesla et les banquiers doivent suivre et doivent accumuler le titre de Tesla, ça fait boule de neige. Une autre raison pourquoi un titre peut monter en dehors des fondamentaux, c'est s'il rentre dans un indice. Et de nouveau, Tesla est rentré dans l'indice Standard & Poor's. Cela a créé une forte hausse du titre dans les mois et les semaines qui ont suivi. Et donc effectivement, tous les fonds qui sont en gestion passive sont obligés de détenir les actions des indices. Donc si vous rentrez dans l'indice, tous ces fonds sont obligés de détenir du Tesla. Il y a à peu près 70% des fonds aujourd'hui qui sont gérés en gestion passive, et donc tous ces fonds ont dû acheter du Tesla. Voici les différentes raisons pour lesquelles une action peut fortement monter sans jamais regarder les ratios de valorisation qui sont les price earnings, les price cash flow ou le dividend discount model.